Chacun de nous, dans la vie, doit être un guerrier pacifique. Dans quel état d'esprit tu as construit cet état d'esprit que tu as toujours dit, le guerrier pacifique? Est-ce que tu as étudié les stratégies militaires? Le militaire, c'est le dernier recours. La guerre, c'est le dernier recours. La diplomatie, quelque chose qui essaie d'éviter, qui essaie de mettre de l'huile. La guerre, elle ne met que des grains de sable. Et ça finit sous des bombes et des réfugiés. Chacun de nous, dans la vie, doit être un guerrier pacifique. Avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses collaborateurs. Ce qui ne veut pas dire être faible. Hein. On ne va pas jusqu'au clash. Aller jusqu'au clash, c'est un échec total. Il vaut me faire croire à la personne qui a un gros ego, lui faire croire qu'il a gagné, tout était bien. En aucun cas, vous devez être en guerre. Parce que autrement, vous ne pouvez pas dire « je suis en Dieu, je suis dans l'amour et le pardon » et être en guerre. La vraie vie, vous êtes seul, vous êtes individuel dans la vie. Face à la masse, à un nombre impressionnant de gens qui vont vous donner de l'amour et de l'argent, qui vont vous en donner, mais peut-être pas toujours avec plaisir. Donc, vous devez être plutôt un guerrier pacifique, un homme adroit. C'est important, vous trouvez avoir les mots qu'il faut, ceci, cela. Vous devez dégager un aura, vous devez être charismatique. Avoir la fameuse empathie, mais l'empathie, c'est pour la base. Charismatique, c'est beaucoup mieux. Charismatique. Et là, tout va bien. Dans aucun cas, je peux me reconnaître dans ces gens qui parlent de l'art de la guerre, qui sont destinés, en fin de compte, aux militaires et aussi aux diplomates de métier. Mais moi, comme 7 milliards d'êtres humains, nous ne sommes pas diplomates, nous ne sommes pas militaires. On a besoin de vivre, donc on a besoin d'être charismatique pour que les gens aient envie de donner de l'amour et de l'argent et qu'ils se sentent bien avec nous. Donc, il faut être souple. Ninja bénéfique, voilà. Le ninja, c'est pas bon, hein, mais un ninja bénéfique. Autrement, vous êtes samouraï. Vous allez vous battre sans arrêt. Ninja bénéfique, c'est souple. Comme l'eau, regardez, l'eau, elle coule partout. L'eau, elle façonne la terre. Hein. Vous avez vu les fleuves, les rivières? C'est l'eau qui façonne. Hein. Vous avez vu comme l'air, il pénètre partout? Le moindre petit trou d'aiguille, l'air passe. Il faut être comme l'eau et comme l'air. Léger, aérien. Et ne jamais voir dans quelqu'un un ennemi ou un adversaire. C'est du temps perdu. Dites-vous plutôt comment je vais m'en faire un ami. Et sachant qu'un jour, si c'est un client, il va vous quitter, vous avez intérêt à vous faire de nouveaux amis. Hein. Tu avais dit, les gens veulent une vie extraordinaire, mais ne veulent pas un entraînement extraordinaire. Tu avais beaucoup étudié les extrêmes dans le militaire, les forces d'élite. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comparer quand même les civils et les militaires, parce que les militaires sont tenus quand même à une obéissance, à une discipline. Le civil n'est pas tenu à une discipline. D'ailleurs, il n'aime pas ça. Les militaires se marient entre militaires, hein, en général, les gendarmes entre gendarmes. Les forces spéciales vont épouser la cousine force spéciale du coin. Donc, on ne peut pas comparer. Et il faut savoir que dans les forces spéciales, ils ont pris nos techniques. Hein. Nos techniques de méditation, de relaxation, de visualisation et de concentration. Hein. Ils se sont rendus compte que nous, les civils allumés, soi-disant, on était allumés, on pratiquait la sophrologie, on se moquait de nous, on pratiquait l'hypnose quand j'étais plus jeune, on se moquait de nous, tout ça. Et bien maintenant, ils ont tout pris et ils sont plus performants. Et ils ont compris qu'il fallait de l'autonomie d'un groupe de combattants. Ils ont compris. Bien sûr, on a tous besoin les uns des autres. Nous, les civils, on a compris aussi qu'il fallait quand même un minimum de discipline dans la famille et puis dans l'entreprise. Aux États-Unis, on a fait une démonstration à un capitaine du SWAT et il était stupéfait par rapport aux techniques que tu apprends, de la rapidité à laquelle il atteignait cet état de ce qu'il appelle l'état de la zone. Mais tu sais très bien que les services secrets français m'ont démoli. Alors comment veux-tu que dans des rapports comme ça conflictuels de leur côté, ce qui fait que je n'ai pas pu rendre service à mon pays comme j'aurais pu le rendre, et que jamais ils préféraient mourir que de faire appel à moi pour leur apprendre à courir plus vite, sauter plus vite, à être plus adroit, etc. Quant aux militaires, je pense que tout simplement, ils n'ont jamais entendu parler de moi. Qu'ils soient du SWAT ou qu'ils soient du GN ou du RAID, oui, c'est vrai, tu peux leur faire des démonstrations, mais c'est extraordinaire.